Ok, j'ai une parole. Vous savez que quand on se retrouve bien aimé les matins, nous avons des paroles inspirées. Et Yahweh, dans son amour, dans sa grâce, il m'a donné une parole pour toi. Alléluia. Il m'a chargé, il me charge de te transmettre cette parole-là. Gloire à Jésus, qui bénira ta vie. Cette parole va aussi t'aider, bien-aimé. C'est une instruction pour d'autres. C'est une clé aussi. Alléluia. Sache que cette parole-là, si tu la prends, bien-aimé, je t'assure que tu vas aller de victoire en victoire sur le malin. Amen. Je vais prier. Saint-Esprit, je te soumets encore toutes choses. Tu es si merveilleux, si glorieux. Seigneur, tu m'honores, Seigneur. Merci de confirmer ta parole dans ce que tu m'as demandé de faire pour toi. Et moi, je suis honoré de pouvoir parler de toi. Même si je suis faible, mais c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de travailler pour toi, de œuvrer avec toi. Je prie que les vies que tu as conduites là, Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs, que la parole que tu m'as inspirée ait un impact considérable dans leur vie, qu'ils ne soient pas comme des auditeurs oublieux, qu'ils ne soient pas, Seigneur Père, juste à entendre, mais qu'il y ait un impact derrière, que tu confirmes ta parole dans leur vie. Donne à chacun de t'expérimenter. Oui, que tu deviennes réel dans la vie de tes enfants. Merci de bénir ta parole. Donne-moi les mots et que ton nom soit béni. Amen. Ok. On va aller dans la parole de Dieu. On a seulement que 5 partages. Hein. Aujourd'hui, ma fille Audrey n'est pas là pour partager. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Ce sont les partages là qui boosteront le live. Quand vous ne partagez pas, le live n'est pas boosté. Vous voyez, en principe, on devait être au moins à 100 partages. C'est pour aujourd'hui on fait les lives. Ça fait plus de combien d'années qu'on fait les lives? Partagez. Quand vous venez comme ça, partagez pour que d'autres personnes aussi soient touchées par la présence de Dieu. Alléluia. C'est que ce n'est pas le monde qui définit la présence de Dieu, mais si les gens peuvent être touchés, vous savez, les gens sont beaucoup perturbés, troublés. Et je crois qu'une parole bien-aimée peut réconforter quelqu'un. Une parole peut ramener une personne qui certainement est en train de se perdre, est en train de se garer. Par une parole, Dieu peut sauver quelqu'un. Par une parole, Dieu peut ramener quelqu'un. Et tu seras vraiment celui-là par qui vraiment le Seigneur est passé pour ramener cette personne-là. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être utile au royaume. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être utile entre les mains du Seigneur. Je vous assure, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur et le Seigneur va te laisser. Gloire à Jésus. Œuvrons pour le royaume. Alléluia. C'est une part, une part très excellente. Alléluia. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur et puis le Seigneur va te laisser. Amen. Dieu est bon. Ok, on va prendre, merci beaucoup pour vos partages. On va prendre notre Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. C'est le verset que le Seigneur m'a donné ce matin pour t'exhorter ce matin.
Alléluia. Ok, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au travers de cette portion biblique? Alléluia. Merci beaucoup pour le verset qui a été mentionné. Ok, il dit comme ça. Vous savez que j'aime lire dans plusieurs versions. Donc on va y aller. Dans la version Parole de vie, dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7, il dit: alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du malin, et il va fuir loin de vous. Obéissez à l'Éternel et résistez à l'esprit du malin, et il fuira loin de vous. Dans la version Bible Second 21, il dit: soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Je prends une dernière version. Bon, je vais prendre la version Grande Bible de tout. Il dit: soyez donc soumis à Dieu, mais résistez aux démons, et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous savons tous que nous avons un accusateur, un ennemi commun. Ah oui, le diable, le malin, le serpent ancien, Lucifer si tu veux. Il a plusieurs noms pour lui seul. Et donc, c'est lui notre ennemi commun. C'est lui, bien-aimé, notre ennemi. Parce que, pourquoi est-ce qu'il est notre ennemi? Nous n'avons pas décidé qu'il soit notre ennemi. C'est lui qui a décidé d'être notre ennemi. C'est le diable qui a décidé d'être nous notre ennemi. Parce que, quand il a été précipité, il a eu une colère contre la créature merveilleuse de Dieu. Parce que oui, tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a créé, bien-aimé, à son image. Dieu t'a créé, il s'est regardé, il s'est parlé à lui-même pour te créer. Amen. Et donc, le diable même a décidé d'être notre ennemi. Voici pourquoi il nous accuse. Voici pourquoi, bien-aimé, étant projeté sur la terre, bien-aimé, il n'a qu'un seul objectif. Et son objectif, bien-aimé, puisque la Bible dit que le diable sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Le diable sait que tôt ou tard, sa fin viendra. Il en est conscient. Ça, il le sait. Mais avant que son temps n'arrive, il veut aussi détruire, bien-aimé, la créature si merveilleuse de l'Éternel que tu es, que je suis, que nous sommes. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que on nous demande de nous soumettre. Dans d'autres versions ici, on nous demande d'obéir. D'obéir à l'Éternel. Bien-aimé, il dit: soyez soumis. Soyez soumis. C'est vrai que nous avons des combats, des batailles. Mais j'ai envie de dire, la plupart de nos défaites sont dues au fait que nous n'avons pas été soumis. Nous n'avons pas été obéissants. Oui, la plupart de nos défaites sont dues à ces choses-là. Dans nos combats, dans nos batailles, nous ne sommes pas censés, bien-aimés, sortir étant vaincus, bien-aimés. Non, nous sommes censés vaincre. Mais si, par moment, nous sommes vaincus par le malin, c'est parce que tout simplement, il y a eu un manque de soumission. Il y a eu une désobéissance quelque part qui a été, bien-aimé. Il y a eu une désobéissance. Et
c'est ce qui a fait que nous sommes sortis perdants. Alléluia. Gloire à Jésus. On nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-vous donc à Dieu. Nous devons comprendre que le combat avec le diable bien-aimé, tu ne peux pas le remporter par tes propres forces. Tu ne peux pas remporter cette bataille parce que oui, il ne faut pas aussi minimiser l'adversaire. La Bible nous parle de la puissance du diable. En quelque sorte, il a une puissance. Bien qu'elle soit limitée, mais il est puissant. Et donc, il ne faut pas négliger l'adversaire. Et donc, quand tu comprends que l'adversaire qui est là, certes, il est limité, mais il a aussi une puissance. Et donc, qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu, si tu veux vaincre le malin? La seule chose qui te permettra de vaincre le malin, ce n'est pas seulement que la prière. Je sais que tu pries, que tu fais des prières de combat, je sais que tu jeûnes. Mais si, au-delà de ta prière, de ton jeûne, si dans ton cœur, bien-aimé, si tu ne t'attelles pas à te soumettre, à obéir au Seigneur, je t'assure que ton jeûne et tes prières, bien-aimées, n'auront pas d'effet, ne seront pas efficaces. Alléluia, ne seront pas efficaces. Parce que ce qui rendra, bien-aimé, ta prière, ton jeûne, toutes ces choses-là efficaces, c'est tout simplement ton obéissance, ta soumission à l'Éternel, ta capacité à obéir à l'Éternel, à l'écouter, à te soumettre à lui, à faire, bien-aimé, ce qu'il te demande. Si tu veux triompher sur les esprits qui te fatiguent, si tu veux triompher sur le malin, bien-aimé, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que non plus que les offrandes, oui. Parce que le plus souvent, parfois, j'ouvre la parenthèse, quand vous allez voir certains hommes de Dieu, on vous dit faites telle offrande. Ce n'est pas que l'offrande. Alléluia. Il y a aussi, bien-aimé, un aspect, un élément très important, l'obéissance, la soumission à l'Éternel. J'ai dit que obéir, demeurer dans la parole de l'Éternel. Voici une clé qui peut t'emmener à triompher sur le malin. Mais comme aujourd'hui, nous n'avons pas ce cœur, cette culture-là, de nous soumettre à l'Éternel, nous marchons beaucoup dans la désobéissance. Nous marchons comme Adam. La Bible nous parle du premier Adam et du dernier Adam, parce qu'il n'y en aura plus. Et nous sommes censés marcher comme le dernier Adam a marché. Voici pourquoi la Bible dit que nous sommes des imitateurs. Le Christ est venu nous montrer comment est-ce que nous sommes censés vivre sur la terre selon les jours qui nous sont impartis. Il est venu nous montrer un modèle. Comme ça a été le cas avec Moïse. Quand Moïse voulait construire le tabernacle, un modèle lui a été présenté. Et il s'est appuyé sur le modèle pour construire le tabernacle. Et donc, Jésus-Christ, bien-aimé, il est le tabernacle. Il est, bien-aimé, ce modèle que tu es censé, bien-aimé, je suis censé reproduire. Si nous voulons, bien-aimé, vaincre sur le malin. Alors, quand nous voyons ce modèle qui est Jésus-Christ, bien-aimé, nous voyons que, bien-aimé, durant son parcours sur la terre, durant tout le temps qu'il a eu à passer, bien-aimé, sur la terre, bien-aimé, il était caractérisé par la soumission, par l'obéissance, par l'amour. Est-ce que vous comprenez? Voici les trois choses-là, bien-aimées, qui caractérisaient le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, la soumission au Père, l'amour. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas citer les exploits qu'il a fait. S'il arrivait à faire tous ces exploits, bien-aimés, c'est parce que quelque part, il était soumis au Père. Et quand tu es soumis au Seigneur, bien-aimé, le Seigneur confirme sa parole dans ta vie. Donc, tous les miracles qu'il faisait, tous les prodiges qu'il faisait, bien-aimé, étaient tout simplement la conséquence de son obéissance et de sa soumission. Qu'un
quand il chassait les démons ne pouvaient pas, bien aimé, s'y opposer. Ils ne pouvaient pas lui résister. Parce qu'en lui, la parole de Dieu demeurait. En lui était la parole de Dieu. Alléluia. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, tu veux vaincre. Je ne sais pas si c'est un esprit de mari de nuit, si c'est un esprit des eaux, si c'est un esprit de serpent, si c'est un esprit, je ne sais pas, qui te fatigue et que tu veux vaincre sur cet esprit-là. Il faut d'abord commencer par soumettre ton cœur au Seigneur. Alléluia. J'ai envie de dire comme ça, la Bible dit que là où est ton trésor, et là où sera ton cœur. Je ne sais pas là où est ton trésor, mais je t'invite vraiment à faire de l'Éternel ton trésor, à laisser le trône de ton cœur au Seigneur, à permettre au Seigneur de venir s'établir vraiment sur le trône de ton cœur, afin que dorénavant ton trésor soit Jésus. Parce que quand Jésus-Christ est ton trésor, bien-aimé, tu n'auras pas du mal à lui obéir. Tu n'auras pas du mal à te soumettre à lui. Oui. Alléluia. Parfois, nous faisons mal les choses. Voilà pourquoi le malin... Non, il n'y a pas de thème. C'est tout simplement, c'est une parole inspirée que le Seigneur me donne. Je suis en train de juste développer pour amener quelqu'un à comprendre. Sinon, ce n'est pas l'obéissance. C'est juste une parole inspirée pour que quelqu'un puisse comprendre comment faire pour pouvoir faire fuir le malin, comment faire pour pouvoir vaincre le malin. C'est à 15 heures que je vais donc faire un enseignement sur repositionner par Christ. Là, c'est juste une exhortation simple. Donc, nous sommes toujours en Jacques, le chapitre 4, de verset 7. La Bible dit donc que soumettez-vous à Dieu. Alléluia, soumettez-vous. Soumettez-vous. Vous savez avec moi que la Bible dit comme ça en Zacharie 4, il dit que ce n'est ni pas ta force. Ce n'est ni pas ta force, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Et donc, quelqu'un doit comprendre que ce n'est pas par ma propre force que je vais y arriver, que je pourrai triompher sur le malin. Et même quand on va en Apocalypse, on nous dit, nous l'avons vaincu, le serpent ancien, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, ce qui nous permet de vaincre sur le serpent ancien, sur le malin, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Alléluia. Parce que lorsque nous proclamons ce sang dans nos vies, bien-aimés, le malin n'a pas le choix, bien-aimé, que de libérer les lieux. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, on a vu soumettez-vous donc à Dieu. Donc, j'invite quelqu'un à se soumettre à l'Éternel. Les combats, tu en auras, oui. Les esprits vont se lever contre toi. Les gens viendront pour te combattre. Oui, 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 oui. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des batailles. Amen. Il ne faut pas avoir peur même de la mort. Il ne faut pas avoir peur des esprits, des démons. Il ne faut pas avoir peur. Parce que toi, tu as quelqu'un qui est en toi, qui est avec toi, qui est plus grand que ces démons, ces esprits-là. Ce qui fait que la peur dans votre cœur, c'est parce que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas en accord avec l'Éternel. Sinon que si tu es en accord, bien-aimé, avec ce Dieu, tu ne craindras pas les démons, les esprits. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand le Seigneur a envoyé ses disciples là, pour aller chasser, pour aller évangéliser et tout, et puis ils sont allés, et puis ils chassaient les démons, les esprits malins fuyaient, tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit quand ils sont revenus? Il leur a dit donc que j'ai vu Satan tomber. J'ai vu le diable, Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé avec un grand bruit. Donc, mais pourquoi est-ce que quand les disciples sont allés, et puis les esprits malins là ne pouvaient pas s'y opposer à leur parole? Mais parce que la parole de Dieu était en eux.
Parce que eux-mêmes, ils étaient soumis au Seigneur. Amen. Le diable, s'il ne voit pas en toi la soumission à l'Éternel, il ne pourra pas se soumettre non plus à toi. C'est celui qui est en toi qui emmènera le diable à se soumettre. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi j'ai envie de dire aux enfants de Dieu, laissez l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Laissons l'orgueil, laissons l'orgueil. Ce n'est pas toi. Mais c'est le Dieu qui est en toi qui emmènera les esprits à se soumettre. La parole de Dieu qui est en toi. Voici pourquoi le Seigneur a dit, il dit celui qui a gardé ma parole. Mais est-ce que la parole de Dieu est en toi? Pourquoi est-ce que les démons, le malin ne se soumet pas à toi? Pourquoi ils sont là, ils rôdent encore dans ta vie? Ils ne rôdent pas seulement, mais ils sont dans ta vie même. Maintenant, celui qui rôde, il est autour. Il n'a pas encore franchi le seuil de la maison. Mais toi, l'ennemi, il a déjà franchi le seuil de ta maison. Il est dans ta maison, il est avec toi. Il est dans ta vie, il te piétine. Il ne fait que te piétiner. Pourquoi? Parce que la parole qui est censée le repousser, qui est censée l'emmener à se soumettre et à s'éloigner de toi, n'est pas en toi. Et donc, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a aucune soumission. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a aucune soumission. Nous prions beaucoup, mais nous obéissons très peu au Seigneur. Ah oui, 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 oui. J'ai envie de le dire, mais oui. Nous prions beaucoup. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais quand le Seigneur, maintenant, lui, il nous demande des choses, là, le problème arrive. Beaucoup de ceux qui prient, bien-aimés, il y en a plusieurs qui ne sont pas soumis au Seigneur. Ah oui. Il y en a plusieurs, bien qu'ils prient, bien qu'ils vont à l'église, qui ne sont pas soumis au Seigneur. Ils sont soumis à eux-mêmes. Ils ne sont pas soumis au Seigneur. J'ai envie de te prendre, d'ouvrir une parenthèse comme ça, puis de te rendre mon témoignage. Je l'ai déjà rendu, peut-être que toi tu n'étais pas là. Il fut des années, bien-aimés, où j'étais tourmentée par des esprits. Je ne savais pas d'où ça venait. Peut-être que dans le passé, on a eu à faire des choses dans l'ignorance qui a ouvert certainement des portes. Des portes vraiment, bon. J'étais vraiment tourmentée même par des esprits. Et vraiment, dans cette phase de ma vie là, je cherchais vraiment ma délivrance. Je courais après ma délivrance. Je voulais vraiment que le Seigneur me délivre. Et je priais, je jeûnais, je t'assure. Il fut une année où j'ai jeûné, pas moi-même, mais la force que m'a donné le Saint-Esprit. J'ai pu jeûner vraiment pendant une année, 21 jours chaque mois. 21 jours, je te dis 21 jours chaque mois. J'ai fait de janvier jusqu'à décembre. J'en ai fait après encore. Parce que j'avais soif. J'avais soif de délivrance. Vraiment, je ne voulais plus que... Il y avait des esprits qui me combattaient, dont j'arrivais à voir la victoire sur eux. J'avais des gens qui venaient me combattre dans le spirituel, dont l'Éternel, dans son amour, me donnait vraiment une capacité plus élevée pour pouvoir les vaincre dans mes batailles. Mais il y avait un esprit que je n'arrivais pas à vaincre. Et je trouvais cela anormal. Je disais non, mais c'est pas possible. Je suis censé vaincre tous ces esprits. Comment cet esprit-là, je n'arrive pas, lui, à le vaincre? Les esprits venaient m'attaquer, mais ils ne pouvaient pas. Mais cet esprit-là, lui, je n'arrivais pas. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. C'était devenu comme... Chercher Dieu pour moi était comme une folie. Et jusqu'à présent, c'en est encore. Hein. J'ai cherché Dieu. Je dis à Dieu, non. Je dis au Seigneur que non, 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 non. Ça ne peut pas rester comme ça. Cette situation ne peut pas rester ainsi. Je ne sais pas comment. Si c'est toi qui vas le faire ou bien si ça va, tu vas le passer par moi.
Mais je dois triompher sur cet esprit-là. Ça a trop mis des années. Ça a trop mis des années. Il fut des temps où quand je me lève le matin, je pleure, je dis Seigneur, encore. Une défaite encore. Encore une défaite. Tu es où? Et des années après, j'étais couché là comme ça. Moi, je demandais quelque chose à Dieu. Et le Seigneur est venu et me dit, ne mets plus des mèches dans tes cheveux. Ne mets plus des mèches. Et j'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal. Quand je me suis levée, j'ai dit, ah, j'ai dit, Seigneur, mais et les autres là? Les hommes de Dieu, toi tu les utilises là-bas. Ils ont vu mettre les mèches. Et puis c'est à moi, tu viens, tu me dis, moi je te dis de m'aider dans ça. Et c'est à faire des mèches. Tu vois? J'ai commencé à raisonner comme toi tu le fais. Le Seigneur m'a tout simplement dit, j'ai vu une liste où il était écrit des choses. J'ai su que cette liste-là, c'était des choses que le Seigneur voulait me demander de faire. Mais le premier élément, quand il a commencé sur le numéro 1, j'ai eu mal. Quand je me suis levée le matin, j'ai dit, Seigneur, comment? Il ne faudrait plus que je mette les mèches. J'ai commencé à raisonner, j'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à me plaindre. Et je t'assure, ça a mis du temps. Hein? Et un jour comme ça, j'étais là comme ça. Et le Saint-Esprit me dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu veux vaincre sur l'esprit. C'est pas toi qui, depuis des années, tu cherches cette délit-là. C'est-à-dire que vaincre sur cet esprit-là précisément. Je dis oui. Mais il dit, mais pourquoi tu ne veux pas obéir? Et l'esprit me dit, mais pourquoi tu refuses d'obéir? Jésus a donné sa vie. Tu sais comment il a été humilié? Il a accepté. Il a laissé son trône et puis il est venu. Il n'a pas eu de mal à le faire. Et toi, juste, je te dis de ne plus mettre les mèches. Et quand l'esprit a commencé à me parler, je suis entrée en moi-même. Et j'ai dit, ah, Saint-Esprit, tu es sage. J'ai agi comme une insensée. Ah, tu sais. Et je me suis posé la question à moi-même. J'ai dit, mais je veux ma délivrance ou bien je veux les mèches? Ah, est-ce que le monde m'a fait comprendre que j'avais besoin des mèches pour être belle? J'avais besoin de tel artifice? Mais je n'en ai pas besoin, puisque je suis une créature déjà si merveilleuse. Et moi-même, je suis entrée à moi-même. Et j'ai pris la résolution. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me l'as demandé. Je ne sais pas si c'est dû à mon appel, si c'est dû à cette délivrance, je ne sais pas. Mais tu ne me le demandes pas pour rien. Et moi, j'ai décidé de ne pas marcher pour moi-même, mais de vivre pour toi. Et si tu me demandes quelque chose, même si c'est quand même difficile, je suis prête à obéir. Et j'ai dit à Dieu, je ferai comme tu as dit. Je ferai comme tu me l'as dit. Et c'est à la suite de là, des mois après, bien aimé, mon esprit a été formaté. J'ai accepté la chose dans mon cœur. Et je commence à m'apprécier moi-même avec mes cheveux naturels. J'ai commencé à aimer, alléluia, à m'aimer moi-même d'abord, à prendre confiance en moi-même. Et ce qui a suivi derrière, l'Éternel m'en a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré de cet esprit. Parce que le Seigneur a emmené son ange. Et ce jour-là, cet esprit a été jugé. Je referme la parenthèse. Donc, pour dire que, tu vois, j'ai cherché la délivrance. Et quand le Seigneur m'a montré, je n'ai pas voulu emprunter la voie. Parce que ça ne concordait pas avec ce que je voulais.
On veut vaincre les esprits, mais on ne veut pas se soumettre au Seigneur. On veut triompher sur l'esprit du célibat. On veut triompher sur les esprits de famille, les esprits d'échec, de notre accomplissement, l'esprit de retard. Mais on ne veut pas se soumettre au Seigneur. Mais si tu ne te soumets pas au Seigneur, parce que l'ennemi voit ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, bien-aimé, dont il a peur. Le diable n'a pas peur de toi. Il a peur de ce qui est en toi. Il a peur de celui qui est venu habiter en toi. De celui qui est venu s'établir sur le trône de ton cœur. Alléluia. Et dans le Seigneur a dit aux disciples, j'ai vu Satan tomber. Amen. Et aussi, on va continuer pour pouvoir terminer. Et regardez un peu. Il dit, soumettez-vous donc, soyez donc soumis à Dieu, mais résistez au diable. Résistez aux démons, résistez au diable, résistez à Satan. Oui, c'est le même groupe là. Résistez, résistez. Regarde un peu. Le Seigneur Jésus-Christ, hein, quand il était avec ses disciples, et puis il a vu, il a entendu, ah oui, il entend tout. Il a entendu le diable qui est en train de réclamer les disciples. Et il est venu, il leur a dit. Il est venu, il leur a dit. D'abord, il leur a ordonné de prier. Quand il est parti sur la montagne avec les trois, Jean, Jacques et Pierre, il les a laissés, il est allé, il leur a dit prier. Quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Il dit, priez, priez. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et donc, ils n'ont pas obéi. Ils ont préféré dormir. Ils ne savaient pas pourquoi est-ce que le Seigneur leur disait de prier. Parce que devant quelque chose allait se passer. Est-ce qu'ils ont obéi? Non. Et quand il est venu après, une fois, il leur a dit que mais le diable vous a réclamé pour vous cribler de Baal. Pour vous cribler, il vous a réclamé. Mais regarde ce qu'il dit. Il ne dit pas que je l'ai chassé. Hein. Il dit à Pierre que moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit j'ai prié pour toi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas chassé le diable? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas je l'ai chassé, je l'ai réprimandé? Mais il dit j'ai prié pour toi. Parce que l'Éternel, son problème, ce n'est pas le diable. Est-ce que vous comprenez? Son problème là, ce n'est pas le diable. Son problème, c'est toi. Comment faire pour que toi, tu sois affermi? Toi, ton problème, c'est le diable. Or, en principe là, ou encore pas le problème. Toi, tu es plus focalisé sur le diable, sur sa puissance, sur ce qu'il fait. Tu n'es pas focalisé sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es déstabilisé, bien-aimé, parce que le diable fait. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas attardé sur le diable. Il a dit non que le diable vous a réclamé. Mais on aurait pu dire, mais si le diable a réclamé, il aurait pu les chasser. Il aurait pu le chasser. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit à Pierre que moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Il veut tout simplement, bien-aimé, nous faire comprendre que le plus important, bien-aimé, pour que tu puisses résister au diable, bien-aimé, pour que tu puisses résister au malin, pour que le malin ne puisse pas, bien-aimé, s'introduire dans ta vie et te détruire là. C'est quand toi tu vas garder la foi. Or, celui qui garde la foi est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Or, celui qui croit, bien-aimé, est celui qui se soumettra à ce Dieu, qui lui obéira, qui gardera sa parole. Celui qui ne croit pas, il ne gardera pas la parole. Celui qui ne croit pas ne pourra pas garder la parole. La parole ne pourra pas demeurer en lui. Celui qui n'a pas la foi, la parole de Dieu ne demeure pas en lui. Parce qu'il ne croit pas. Donc comment est-ce que cette parole pourra demeurer en lui? Donc quand il disait à Pierre que j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, il voulait tout simplement dire que à Pierre, j'ai prié pour que tu demeures en moi. Pour ne pas que tu te éloignes de moi. Pour ne pas que tu te sépares de moi. Tu te détaches de la parole. Pour que la parole continue à demeurer en toi. Pour que tu continues à être soumis à l'Éternel, au Père. Oui.
ça sa préoccupation. Ce n'était pas le diable. L'Éternel sait que le diable, là, il ne lui reste plus assez de temps. Son temps est déjà arrivé. Mais comment faire pour que les enfants de Dieu ne puissent point se retrouver dans le même bateau que le diable? Voici sa mission. Alléluia. Voici la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il dit résister au diable. Comment tu vas résister? Comment tu vas résister au diable? C'est en obéissant à la parole de Dieu. Comment tu vas vaincre le malin? Il est dit comme ça en 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14. Il dit si la parole, il dit vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. Et vous vaincrez le malin. Et vous vaincrez le malin. Si la parole de Dieu demeure en toi, bien-aimé, tu vaincras le malin. Si cette parole-là demeure en toi, le malin ne pourra pas triompher sur toi. L'ennemi ne pourra pas. Tu ne peux pas l'empêcher de rôder. Ça, tu ne peux pas. Le diable, là, c'est son travail, c'est sa mission. Il est là pour rôder, il est là pour errer. Ah oui, le diable c'est un vagabond, il se promène. Le Seigneur lui a demandé, tu es quitté où? Il dit, je suis allé parcourir la terre. Il n'a rien d'autre à faire. Il dit qu'il est là, il cherche des proies. Oui. Et donc, pour que tu puisses résister au diable, parce que résister signifie bien aimer s'opposer à lui. Ne pas le suivre. Ne pas faire ce qu'il veut. Parce que vous savez, il y a quelque chose que le diable fait. Quand il veut détruire les enfants de Dieu, il y a une seule chose qu'il fait. Il t'emmène à pécher contre l'Éternel. Shalom, shalom, maman Odile. Quand le diable veut te détruire, il va t'emmener à désobéir à l'Éternel. Je viens. Il va t'emmener à te séparer de la parole de Dieu. Il t'emmènera, bien-aimé, à ne plus obéir au Seigneur. Voilà pourquoi, j'ai déjà parlé de ça une fois ici. Balaam a dit comme ça à Balak, il a montré le secret à Balak pour faire tomber le peuple d'Israël. Parce que Balak m'a été énervé. Balak dit à Balaam, mais je t'ai emmené ici pour maudire ce peuple-là. Puis toi, tu viens, tu les bénis. Mais pardon, si tu ne veux pas les maudire là, ne les bénis pas. Je t'emmène pour faire un travail pour moi et puis toi tu fais le contraire. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Quand Balaam a dit à Balak que l'Éternel ne veut pas que je te bénisse. Il ne veut pas que je te donne des présents. Balaam avant de partir lui a dit bon voici. Il lui a donné un secret. Comment faire tomber le peuple. Il dit ce peuple là, tant qu'ils sont dans les voies du Seigneur, tant qu'ils demeurent dans la parole, dans les commandements, tu ne peux pas les avoir. Il faut les emmener eux-mêmes à pécher contre leur Dieu, à se détourner de ce Dieu-là. Voici l'ouverture. Voici ce qui va les affaiblir. Et ce que le diable fait avec vous. Quand tu veux résister au diable, tu veux résister, mais tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu crois que par tes propres forces, tu peux résister au diable? Tu ne peux pas. Si Ève n'a pas pu résister devant les paroles du serpent, donc imagine un peu. Imagine. Le diable, il a tous les moyens qu'il emploie. Des moyens, c'est-à-dire que c'est subtil. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas cerner. Ah oui, il y a d'autres là, le diable arrive à les détacher du Seigneur sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que les moyens que le diable utilise, c'est des moyens bien aimés. C'est subtil. Tu peux pas, si tu n'as pas vraiment la compréhension, tu n'es pas connecté au Seigneur, tu te feras avoir. Il dit résister. Résister. Résister au diable. Il faut s'opposer à lui. Résister au diable. C'est-à-dire que tu finis de te soumettre au Seigneur et puis tu résistes encore au diable. Tu vas venir encore lui résister.
C'est-à-dire quand il commence à mettre les tout devant toi, tu refuses d'y aller. Tu refuses de te soumettre à ça. Tu refuses de te mettre dans des choses. Ah oui, le diable peut mettre des personnes devant toi. Il sait que tu es en quête d'argent. Il sait qu'actuellement tu es dans les difficultés. Quelqu'un vient comme ça là. Il te fait une proposition. C'est-à-dire que tellement que tu as tellement tes problèmes, tu n'entres pas dans une analyse profonde. Tu ne cherches même pas à savoir, demander au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne proposition? Parce que pour toi, les gens, quand ça ne va pas, qu'il y a une soi-disant réponse qui vient, pour eux, c'est le Seigneur qui vient pour étancher leur soif. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, c'est le diable. Et le plus souvent, le diable passe premièrement d'abord. Mais comme les gens sont tellement dans la souffrance qu'ils ne font pas appel à l'esprit de discernement. Les gens plongent comme ça, les deux bras, les deux pieds. Et devant, ils se rendent compte que ce n'était pas la voix du Seigneur. Or, le diable est déjà entré. Or, le diable s'est déjà installé. Or, le diable a déjà établi son trône. Maintenant, ces personnes-là, vont commencer maintenant pour pouvoir chasser le diable. Ils se retrouvent dans des situations vraiment compliquées, bizarres. Plus compliquées que leur premier état. Plus compliquées que, c'est-à-dire que dans leur premier état. C'est-à-dire avant ça n'allait pas, mais maintenant c'est pire. Maintenant c'est devenu pire. Résister au diable. Résister, s'opposer à lui. Il faut s'opposer, bien-aimé, au diable. Refuser d'emprunter son chemin. Refuser de désobéir au Seigneur. Refuser, bien-aimé. Alléluia. On nous dit quoi? Quand tu vas lui résister, quand tu vas obéir au Seigneur, quand tu vas résister au diable, qu'est-ce qui va suivre après? Le diable lui-même, il va s'enfuir. Lui-même, il partira. Lui-même, il s'éloignera de toi. Lui-même, il s'avouera vaincu. Lui-même, il va se détacher. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui va le chasser. Lui-même, il s'en ira. Regardons un peu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été conduit dans le désert, voyons un peu comment le diable est venu pour le tenter. Voyons comment le diable est venu pour le tenter. Le diable a utilisé plusieurs éléments pour le tenter. Il a utilisé quoi? D'abord, la nourriture. Les brandos, yama. Alléluia. Il a dit que si tu as, comme tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir le pain. Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé de pain? Pourquoi est-ce qu'il a parlé de transformer les pierres en pain? Le Seigneur Jésus-Christ avait transformé l'eau en vin. Le diable, il ne fait rien par hasard. Il savait que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà transformé l'eau en vin. Il avait multiplié, karamaché. Il avait transformé, non pas encore, il n'avait pas encore transformé l'eau en vin quand ça s'est passé. Mais il savait que c'est lui qui était le Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre-là de devenir le pain. Mais ce qui l'a mené à demander au Seigneur d'ordonner aux pierres de devenir le pain, c'est parce que le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a eu faim. Et Jésus eut faim. Et Jésus eut faim. Et ce qui a mené le tentateur, ça a été comme une ouverture. Donc ce que tu vas manifester dans ton cœur, si c'est le désir de je ne sais quoi, ça va attirer le diable vers toi. Voilà pourquoi la Bible dit donc de faire très attention aux pensées de nos cœurs. Le Seigneur dit que faites très attention aux pensées de votre cœur. Parce que les pensées que tu nourris dans ton cœur, bien-aimé, c'est ce qui attirera le diable vers toi. Avec des soi-disant propositions. Ah oui. S'il ne voit rien dans ton cœur, il ne viendra pas. Pour te faire des propositions. C'est en fonction de ce qu'il verra dans ton cœur là, qu'il attirera vers toi. Et la proposition qu'il te fera, bien-aimé, sera en accord avec la pensée que tu as eue.
avec la pensée que tu as développée dans ton cœur. Jésus eut faim et le tentateur s'approcha. Le diable s'est approché. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pains. Il s'attaque à son identité. Le diable, quand il vient, il voit que tu souffres. Ça ne va pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Et il voit que, toi-même tu vois que tu pries, rien n'arrive. Il viendra pour te dire, et toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Et puis depuis tu pries, Dieu ne fait rien pour toi. Ta situation, elle se dégrade, elle va de mal en pire. Tu es constamment dans l'humiliation, dans la honte. Mais voici une solution qui est là. Alléluia. Et tu entends cette parole dans ton esprit. Tu as comme l'impression que quelqu'un est en train de te parler. Cette parole la remonte dans ton cœur. Et toi-même, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis véritablement dans les voies du Seigneur? Des questions comme ça commencent à prendre forme dans ton cœur. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Jésus-Christ est véritablement à la croix? Est-ce que ce qu'on nous a présenté là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit que des pensées insensées commencent à surgir dans ton esprit, à embrouiller ton esprit. C'est le diable, hein? C'est le diable. C'est juste pour te faire une proposition devant là. Donc, il faut affaiblir ton esprit. Il faut affaiblir ta capacité, bien-aimé, de comprendre les choses. Donc, c'est le diable. Il va commencer à t'embrouiller l'esprit. Et quand tu commences à avoir ces pensées-là, ça t'affaiblit. Vous voyez un peu le serpent, il ne pique pas sa proie comme ça. Le serpent, regardez un peu la ruse du serpent. Comment est-ce qu'il procède? La Bible a pris le serpent en image. J'ai dit que on ne parle pas du diable en tant que serpent pour rien. Regardez un peu les caractéristiques. Comment est-ce que le serpent fait? Comment est-ce qu'il procède quand il veut attraper sa proie? Il prend son temps. Il examine l'endroit, le lieu, tout. Il regarde. Il finit tout d'abord avant d'attaquer sa proie. Et donc, il te bombarde, il te surcharge avec ses pensées. Tu commences à perdre l'envie, le goût de la prière. Tu commences à te lasser, à te fatiguer de la présence de Dieu. Parce que là, tu te dis, mais je prie, je ne vois rien. Est-ce que ce Dieu existe véritablement? Est-ce que ça en vaut la peine de continuer à croire en ce que je ne vois pas? Et ça t'éloigne peu à peu du Seigneur. Ça t'éloigne peu à peu du Seigneur. Or, quand tu t'éloignes du Seigneur, bien-aimé, tu auras une faible capacité d'entendre l'Esprit de Dieu. Il faut être proche de lui pour que, bien-aimé, ton sens spirituel soit plus approfondi, plus aiguisé. Mais quand tu t'éloignes du Seigneur, tu éteins l'esprit, tu éteins la voix de Dieu. Tu as des difficultés à entendre, à percevoir vraiment ce que Dieu dit. Et quand tu t'éloignes, puisque tu as cette difficulté à entendre la voix de Dieu, donc qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas commencer à marcher, non pas selon la parole de Dieu, mais tu vas commencer à marcher selon toi, selon le monde. Et là, le diable voit maintenant, il voit l'ouverture. Il peut s'introduire. Et quand il s'introduit maintenant, il te fait des propositions. Il sait que là, tu ne pourras plus refuser. Il sait que là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Amen. Résister au diable. Le Seigneur Jésus-Christ a résisté. Il a été tenté de toutes les manières. Ah oui. Le diable la met sur la colline, il lui montre la gloire, le prestige, l'élévation. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui que vous voyez ne servent pas le Seigneur. Beaucoup ont fait tisser des pattes avec le diable. Nombreux sont ceux-là qui ont sympathisé avec le diable. Nombreux sont ceux-là qui ont tissé des pactes
avec le diable. Vous les voyez à la chair, ils proclament Jésus. Mais dans le secret, c'est faux. Ce n'est pas ce Jésus que nous connaissons qu'ils proclament. Beaucoup. Parce que servir Dieu n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Celui qui t'a dit que c'est facile là, dis-lui que je dis c'est un menteur. Servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est agréable, mais ce n'est pas facile. Et il y a des personnes qui ne supportent pas. Il y a des personnes aussi qui ne veulent pas attendre, qui sont pressées. Alléluia. J'ai envie de dire comme ça, la Bible dit que le Seigneur, il a déjà connu tous nos jours sur la terre. Tous les jours qui nous sont impartis. C'est lui-même qui a défini nos jours. Les jours ou les années que nous sommes censés passer sur la terre. Et donc, si Dieu t'a appelé et qu'il décide de faire tarder les choses, ça n'en tient qu'à lui. Alléluia. Mais ce que moi je sais, c'est que si tu es dans les voies de Dieu et que tu t'inscris dans ses voies, tu es censé accomplir ce pourquoi il t'a mandaté afin que tu quittes la terre. Donc s'il décide que il décide que les choses vraiment arrivent plus tôt ou encore les choses marchent plus vite, bien aimé, ça n'en tient qu'à lui. S'il dit que tu dois attendre, il faut attendre. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas attendre. Hein. Beaucoup n'ont pas la faculté, l'intelligence pour attendre. Tout le monde veut être sur des projecteurs. Ce qui emmène beaucoup d'hommes de Dieu, d'autres qui ont été appelés par le Seigneur, mais chemin faisant, qui ont laissé la main de Dieu. Tu crois que tous ces prophètes-là, que Akab avait appelé pour savoir, selon ce que Josaphat lui avait dit, tous ces prophètes qu'il avait appelés, tu penses qu'ils n'avaient pas été appelés par l'Éternel? Si, ils avaient été appelés par l'Éternel au service, au sacerdoce. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés à dire des mensonges? Pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés à un moment bien aimé à donner des prophéties qui n'étaient pas vraies? Parce qu'à la base, c'est Dieu qui les a appelés. Mais chemin faisant, ils ont dévié. Parce qu'ils voulaient toujours, bien aimé, avoir l'accès au palais. Ils voulaient toujours être à la table du roi. Ils voulaient la gloire des hommes. Ils ont préféré la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Comme le Seigneur a dit, il y a des sacrificateurs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais en cachette. Ils ne voulaient pas le dire, ils ne voulaient pas le proclamer cela publiquement. Pourquoi? Par peur d'être exclus de la synagogue. Par peur de perdre leur prestige, leur position. La Bible dit qu'ils ont préféré, ils préféraient la gloire des hommes. Et c'est le cas. Voilà pourquoi beaucoup ne résistent pas au diable. Amen. Quand le diable leur fait des propositions, ils succombent, ils acceptent. Parce que le diable leur propose la gloire. Si le diable est venu proposer la gloire au Seigneur Jésus-Christ, tu penses que c'est toi qui vas te laisser? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit, ce qu'on a fait au bois frais là, on le fera au bois sec. Il regarde un peu, prend un peu l'image du bois frais et du bois sec. Entre les deux là, c'est lequel qui se casse vite? C'est le bois sec. Le bois sec là, il n'est pas trop endurant. Par contre, le bois frais, il est encore solide. Donc, ce qu'on a fait à Jésus là, on te le fera. De la même manière que le diable a persécuté, il est passé par des gens pour persécuter Jésus-Christ. Il est passé par des personnes bien-aimées pour le persécuter. Tu penses que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit non que il y a des choses qu'il a fait, des choses qui n'ont pas été, qu'on n'a pas écrit. Tu penses que les gens ne sont pas venus vers lui pour le corrompre? Tu penses que le diable n'a pas touché des personnes pour aller vers lui, pour donner beaucoup d'argent? Si, mais il a refusé. Il a refusé. Le diable est venu d'abord, lui-même d'abord. Lui-même, il est venu sur le terrain. Il lui a présenté tout. Il dit, prosterne-toi, fais cela. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses.
Résistez au diable. Il viendra avec des propositions. Ah oui. Parfois, là, vous n'allez pas voir des démons, mais des esprits. Le diable va passer par des personnes pour vous faire ces propositions-là. Voilà pourquoi chaque chrétien doit développer la capacité de discernement. Parce que l'ennemi il passera. La Bible dit on n'a pas lutté contre la chair, mais contre le sang, mais contre les dominations. Le diable a ses agents ici. Il a ses agents. Des gens dont il a corrompu l'esprit, par qui il passe pour faire ses sales besognes. Amen. Et donc, tu dois résister au diable, tu dois t'opposer à lui. Tu dois à tout moment chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Si même il y a une bonne proposition, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie? Oui, elle est bonne. Mais est-ce que ça correspond avec la volonté de Dieu pour ma vie? Voici le langage d'un enfant de Dieu. Voici le langage que tout enfant de Dieu devrait avoir. Quand on te propose quelque chose, en même temps tu te dis, est-ce que cela correspond? Certes, la proposition elle est reluisante, elle est bonne, des avantages et tout. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie? Oui. Voilà pourquoi j'ai aimé Josaphat. Avant d'aller en guerre avec Akab, il a dit à Akab, allons, on va consulter. Akab n'avait pas le temps pour aller consulter. C'est Josaphat qui a demandé à Akab, allons consulter l'Éternel. On veut aller en guerre, mais est-ce que c'est l'Éternel qui nous demande d'aller en guerre? Nous allons en guerre là. Est-ce qu'il est avec nous? Parce qu'on ne peut pas aller en guerre par nous-mêmes, de nous-mêmes. On a besoin qu'il soit de notre côté. Pour pouvoir triompher et vaincre. Mais il ne savait pas que l'Éternel avait déjà banni Akab. Akab là, il n'avait plus même la faveur de l'Éternel. Il était là comme ça. Il dit résistez au diable, opposez-vous à lui. Résistez. Akab était quelqu'un de bien, mais quand il allait marier Jézabel, bien aimé, c'est là ses problèmes ont commencé. C'est là ses problèmes ont commencé. Les problèmes d'Akab ont commencé. La désobéissance d'Akab a commencé quand il s'est uni avec Jézabel. Tu penses que Jézabel, elle était emmenée par qui? C'est le diable. C'est le diable. Pour le détruire, pour l'emmener à détruire son peuple, à faire du mal à son peuple. Sinon, comme un peuple sur qui tu gouvernes, tu vas leur faire du mal. Tu vas gouverner qui alors? Jusqu'à aller même à faire tuer les prophètes de l'Éternel. Il est le seul qui a fait ces atrocités-là. Les autres ont fait, mais Akab, pour lui-même, vraiment, ça dépassait le niveau. Mais qui a amené Akab à faire toutes ces choses? Akab était devenu l'homme de lui-même. Il avait été envoûté. Oui, Akab a été envoûté par Jézabel et ses dieux étrangers. Alléluia. Si Ahab a été prendre une femme étrangère, est-ce qu'il allait se retrouver dans telle situation? Il faut s'opposer au diable. Il faut résister au diable. Il faut discerner. Je vais terminer. Il dit quoi? Mais résistez aux démons et ils fuiront loin de vous. Donc le diable peut fuir loin de toi. Il peut partir. Il peut s'en aller. Donc il peut rôder, il peut entrer, bien aimé, et puis ne pas te détruire. Oui. Le diable peut rôder.
et puis regarder par la porte. Et puis il va voir quelque chose. Il va se retourner. Il regarde là. Il voit désobéissance. Il voit mensonge. Il voit tout ça. Mais il va rentrer. Il va entrer. C'est une invitation même. C'est même pas une invitation. Ah là, il se reconnaît. Mais il va fuir loin de toi, bien-aimé. Il s'enfuira loin de toi. Quand il va rôder, et il verra, bien-aimé, dans ta vie, il verra une vie de consécration. Il verra l'amour du prochain. Il verra la soumission à l'Éternel. Il verra la parole de Dieu en toi. Il va s'en aller. Parce qu'il n'aura aucune part auprès de toi. Il va, au contraire même, il s'en ira très loin parce que ce que tu as, ce que tu détiens, bien-aimé, finira par le troubler, par le troubler, par le tourmenter. Et donc les démons là, ils ne pourront pas. Le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que les démons lui étaient soumis. Les démons lui étaient soumis. Les démons criaient, Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. Seigneur, ils ont dit que fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, s'il y a la parole de Dieu qui demeure en toi, mais le diable va s'enfuir loin de toi. Les démons, là, les malins s'enfuiront de peur d'être tourmentés par la présence de Dieu dans ta vie. Par la présence de Dieu dans ta vie. La Bible dit, il s'enfuira loin. Il ira très loin de toi. Quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a vu que là, il n'allait pas avoir gain de cause. On dit, et le diable se retira de lui. Le diable peut te tenter de toutes sortes, de toutes les manières. Bien-aimé, si tu ne succombes pas et que tu demeures dans les bras de Dieu, il finira par partir. Il finira par partir. Parce qu'il a beaucoup de proies. Donc pourquoi s'attarder sur toi? Parce qu'il est là avec toi, il ne trouve pas gain de cause. Donc il va s'en aller. Il s'en ira pour revenir après, mais il va s'en aller quand même. Alléluia. Donc je veux exhorter quelqu'un ce matin à obéir à Dieu, à se soumettre au Seigneur, à s'opposer au diable par ton obéissance. Parce que quand tu obéis au Seigneur, tu es en train de t'opposer comme ça au diable. Quand tu es en train d'obéir au Seigneur, bien-aimé, tu es en train de t'opposer au diable. Parce que le diable, lui, veut que tu désobéis. Alléluia. Retiens ceci. Tu ne peux pas empêcher le diable de rôder. Ta préoccupation, bien-aimé, ce n'est pas de savoir comment est-ce que le diable est en train d'être attaqué. Comment est-ce que les démons sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'on fait pour... Non. Ce qui doit te préoccuper, bien-aimé, c'est de garder ton cœur dans les voies de Dieu. Oui, ce que le diable est en train de faire ou il n'est pas en train de faire, cela ne doit pas te préoccuper. Est-ce que tu comprends? Cela ne doit pas te préoccuper. Qu'il fasse, qu'il ne le fasse pas. Toi, ce n'est pas ton problème. Mais toi, c'est comment garder ton cœur dans les voies de Dieu. Comment garder la parole de Dieu en toi. C'est comment faire pour continuer à marcher selon les instructions du Seigneur. C'est ce qui doit être ta préoccupation. Est-ce que tu comprends? Le chrétien est plus en train de regarder ce que le diable est en train de faire. On est devenu des téléspectateurs du diable. À la limite même, on le loue. On loue ses actions. Oh, il est trop puissant. Oh, il fait ça. On est tout en train de louer les féticheurs, les occultismes, les magiciens, ce qu'ils font. Alléluia. Mais comment le diable ne peut pas triompher sur toi? Cherche à t'inspirer du Seigneur.
C'est-à-dire que regarder vers le Seigneur. Ne pas regarder ce que le diable fait. Parce qu'en regardant ce que l'ennemi fait, bien-aimé, je t'assure que ça va te déstabiliser. Ça, si tu n'es pas fort moralement, ça te déstabilise. C'est-à-dire que ça va te déstabiliser. Ça va te déstabiliser. Voilà pourquoi le Seigneur a dit. Et ce qui s'est passé avec Pierre, quand il a demandé au Seigneur, si c'est toi qui es en train de marcher sur l'eau, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit que viens. La Bible dit que Pierre regardait le Seigneur et il marchait sur l'eau. Mais quand après, bien-aimé, il s'est référé à la réalité et il s'est focalisé sur le vent, sur l'eau, il a commencé à s'écrouler. Le doute a pris forme en lui. La peur s'est installée. Or, il marchait. Il fut un moment où il avait commencé à marcher sur l'eau, à faire un pas, deux pas, trois pas. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est écroulé? Pourquoi est-ce qu'il s'est écroulé? Donc pour te dire, parce que tout simplement, il a commencé à réaliser ce qui est en train de se passer avec ses yeux physiques. Ah oui. Avec ses yeux physiques. Commençait à voir le vent, la tempête. Ah. Et il a commencé à s'écrouler. Le diable. C'est ce que tu lui présentes là. Il se sert de ça pour te détruire. Si tu ne lui présentes rien, il n'aura rien à faire dans ta vie. Tu lui présentes ta peur et il se servira de ta peur pour te détruire. Tu lui présentes ton impatience et il se servira de ton impatience pour te détruire. Tu lui présentes, bien-aimé, ah oui, que tu vis dans le péché, il va se servir de ça pour te détruire. Ce que tu vas lui présenter là, c'est l'élément là qu'il va utiliser contre toi après. C'est ce qu'il va utiliser contre toi après. Quand le diable est venu pour accuser le sacrificateur Josué, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ce que le sacrificateur lui a présenté. La Bible dit que le sacrificateur avait des vêtements sales. Donc, autrement dit qu'il vivait dans le péché. Donc, il s'est servi de ce que le sacrificateur lui a présenté là, dans sa vie, qui n'était pas conforme à l'Éternel, pour présenter au Seigneur. Pour dire que lui, là, il ne mérite pas. Le diable présente tout ce que toi, tu lui présentes. Donc, tu ne dois rien lui présenter. Ah oui. Il ne doit rien avoir sur toi pour c'est-à-dire qu'un élément sur toi pour pouvoir te faire du mal. Regardez un peu. Quand les gens veulent basser les gens, ils veulent faire du mal aux gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un élément appartenant à ce dernier ou à cette dernière-là pour emmener chez le féticheur. Pourquoi ils le font? Quand les gens veulent basser des gens, quand ils veulent faire des médicaments, des trucs sur des gens, on leur dit toujours, va chercher soit un habit, soit un vêtement. En tout cas, ils ont besoin d'un élément appartenant à cette personne-là pour faire le travail. Mais c'est comme ça le diable procède. Le féticheur, il travaille pour qui? Il travaille pour le diable. Il travaille pour le diable. Ah oui. Donc vous, souvent qui allez voir des gens pour compris pour vous, pour chasser des esprits là, vous êtes sur un faux chemin, sur une fausse piste. Aidez un point de contact. Exactement. Vous êtes sur une fausse piste. Quand vous avez souvent des esprits sur vous, puis vous allez voir, j'ai eu une comme ça qui m'a écrit. Elle me disait que j'ai des esprits, on dit j'ai des esprits sur moi qui me fatiguent. Ah, comme ça, vraiment je veux ma délivrance. J'ai vu que les gens sont des plaisantins en fait. Je veux ma délivrance. Il a demandé, mais tu pries où? Dans ton église où tu pries là, c'est comment? Ah oui, le pasteur m'a dit de faire. J'allais voir un homme de Dieu, il m'a demandé de faire des choses. Et puis, quand j'ai fait, il m'a dit que je vais voir des choses et tout et tout. Et j'ai vu, il m'a dit que si je marche bien dans les voies de Dieu, si je fais des choses bien, je serai délivrée. Mais elle a commencé, elle a laissé, elle est répartie encore. Je ne sais pas si c'est féticheur, ben chez qui.
Elle m'a pas dit, mais toi tu es allé voir des gens de l'autre côté là-bas. Elle ne me l'a pas dit, hein. L'esprit qui me l'a dit. Elle dit oui, je suis partie, j'ai donné mon argent, j'ai conseillé comme ça. Il a dit que vous ne comprenez pas les choses spirituelles. La Bible dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Sinon que son royaume est divisé. Donc, toi, les esprits qui te fatiguent, tu crois que c'est le féticheur qui peut les renvoyer? Il ne peut pas les renvoyer parce qu'ils appartiennent au même royaume. Ils appartiennent au même royaume. Il ne peut pas les renvoyer. Il faut une personne d'un autre royaume. Ah oui. Pour chasser l'esprit. Ouais. Et elle m'a fait parler. Elle a dit, ok, il y a un cours de prière qu'elle a. Viens, on va prier, le Seigneur va t'aider. Elle n'a jamais assisté aux prières. Les gens comme ça là, elles aussi cherchent leur délivrance. Ils pensent que c'est de l'amusement. Ils croient que c'est de l'amusement. Le diable là, il se servira toujours des choses que tu vas lui présenter pour te détruire. Toujours, toujours, il va prendre quelque chose que tu lui présenteras. C'est à partir de là, qui va s'asseoir sur ta vie. Qui s'asseyra sur ta vie. Sinon, si tu ne lui présentes rien, même ton amertume est un élément pour le diable. Tu sais ça? Laissons le volet spirituel. Allons dans les émotions, dans les sentiments. Ta colère, ça peut être un élément pour le diable. Ça peut être un élément pour le diable. Ta colère, ton amertume, ta vengeance, la jalousie. La jalousie même là, c'est le niveau 1 de la sorcellerie. Parce que celui qui est jaloux là, finira toujours par passer par l'acte. Oui. Celui qui est jaloux, qui a la jalousie dans son cœur, qui ne veut pas voir les autres heureux, les autres progresser, avancer, évoluer, s'épanouir. Il veut être toujours, lui veut être toujours, elle veut toujours être au-dessus des autres. Elle veut toujours. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Peut-être qu'on ne te l'a pas dit, mais moi je te le dis. Parce que toi, tu es un élément, mais favorable au diable. Ah oui, tu es un élément favorable. Parce que le diable, il aime ce genre d'instruments-là. Il y a deux types d'instruments. Nous sommes des instruments. Il y a des instruments qui servent au Seigneur et des instruments qui servent au diable. Donc, par ta jalousie, tu deviens un instrument du diable. Ce n'est pas la jalousie qui a emmené les frères de Joseph à le vendre. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Un sentiment entraîne un autre. C'est-à-dire que les démons, là, ils sont là, ils travaillent en chaîne. Les démons, là, ils travaillent en chaîne. Toi, dis, c'est pas ça. Tu as la jalousie, ils vont emmener un autre esprit. Va t'allier à l'autre esprit qui est là-bas. C'est pour cela que la Bible dit non, que quand on chasse un démon, il va prendre 7 autres démons plus méchants que lui. Il va prendre des démons qui vont continuer le travail pour lui. Donc, ce que tu présentes au diable, c'est à travers ça qu'il va travailler dans ta vie. Ce que tu vas présenter aussi à Dieu. Ton obéissance, ta soumission, ta foi, ta constance, ta fidélité, ton intégrité, ta loyauté. Je présente ça à Dieu. Mais Dieu se servira de ça pour te faire du bien. C'est aussi simple que ça. Dieu va se servir de ce que tu lui présenteras pour te faire du bien, pour intervenir dans ta vie, pour agir dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Le monde spirituel est régi par des lois et par des codes. Le monde de l'esprit là est régi par des lois et par des codes. Il faut chercher à décoder les choses. Demande au Seigneur, donne-moi des codes.
Une fois, moi, j'étais couchée. Il y a un ange qui est venu me dire, quand tu veux prier, prends telle position. Prends telle position. C'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que les musulmans, là, il y a une position où ils s'arrêtent pour prier. Ils ne prient pas n'importe comment. Demandez, on vous dira. On a les 4 points cardinaux, non? Et c'est pas, ils prient dans quelle direction, mais demandez. Le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a pas que ce monde-là. Ah oui. Le monde spirituel est régi par des lois et par des principes. Et celui qui en est le maître, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, s'opposer farouchement au diable, s'opposer au diable. Mais le seul élément qui nous permettra de nous opposer à l'ennemi, c'est notre obéissance à l'Éternel, notre soumission. Je comprends, je ne comprends pas. Le Seigneur me dit de faire, je fais. Le Saint-Esprit me dit, allons, je comprends, je ne comprends pas. Parce que c'est l'Esprit qui m'a dit d'aller, j'irai. Avec Dieu, je ne cherche pas à comprendre. Je cherche à obéir. Je ne veux pas comprendre. Merci beaucoup. Je ne veux pas comprendre, mais je veux tout simplement obéir. Je veux obéir. Je veux obéir. Je veux obéir, Seigneur. Même si je ne comprends pas. Toi, tu penses que toi-même, de toi à moi, c'est pas étrange. Le dernier repas du Seigneur Jésus-Christ, il est étrange. Il est étrange. Il prend le pain et coupe, c'est mon corps. C'est étrange. Il leur donne le vin, il dit c'est mon sang, c'est étrange. Mais malgré que c'était étrange pour eux, même ils n'avaient pas tout compris. Ils ne comprenaient pas le sens de ces différents symboles-là. Le pain et le vin. Mais ils ont pris part. Ils ont pris part, ils ont mangé. Quand il a rompu, il leur a donné. Est-ce qu'ils ont refusé? Même celui qui voulait forcément voir Thomas, personne n'a refusé. Il dit, prenez ceci, c'est mon corps qui sera déchiré pour vous. Mangez ceci, faites-le en mémoire de moi. Faites-le en mémoire de moi. Il dit, je suis le pain descendu. Il y a des thèmes qu'il utilisait, bien aimé. Ça rendait fou les sacrificateurs. Il faut les comprendre. Ça les rendait fous. Il y a des propos qui tenaient, bien aimé. Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si le Seigneur ne te donne pas la compréhension, mais tu vas devenir fou. Il y a des thèmes qu'il utilisait, bien aimé. Quand les sacrificateurs le regardaient, ils voulaient le gifler parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il disait cela. Quand il dit non, que je ne suis pas de ce monde, je suis... Regarde, il y a lui là même. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans. Tu dis que non. Tu dis non que Abraham ou bien David a vu ta gloire. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement choqués. Quand il parlait, les gars le regardaient jusqu'à... Entre eux-mêmes, ils se tapaient, ils se posaient les questions. Est-ce que ce n'est pas le fils de Dan? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Ce n'est pas le fils de Joseph? Mais il nous raconte quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, la partie même où ils lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas encore 30 ans. Tu as 30 ans. Et puis toi, tu dis non que... L'autre, il t'a vu. Que tu es avant lui. Il ne pouvait pas comprendre. Comme le Seigneur pouvait dire comme ça à Nicodème. Si tu es né de nouveau, la nouvelle naissance, il ne comprenait pas. Bien qu'il était docteur de la parole, de la loi, de la parole. Bien qu'ils avaient les Écritures. Ils avaient les Écritures. Mais ils n'avaient pas la révélation. Ce que tu vois là, il y a une autre compréhension derrière. Est-ce que nous comprenons? Voici pourquoi. Il ne faut pas seulement qu'être Chanel.
Mais il faut chercher à être un homme de l'esprit. Il ne faut pas seulement qu'être Chanel. Nous sommes dans la chair, certes. Mais nous ne vivons pas, nous ne réagissons pas selon la chair. Mais nous réagissons selon l'esprit. Ton esprit est plus vieux que ta chair. Tu es d'abord esprit avant d'être dans cette chair. Voici pourquoi il peut souvent arriver que tu vois des scènes, tu as comme l'impression que tu as déjà vécu ces scènes-là quelque part, mais tu ne sais pas où. Oui. Je vais dire à quelqu'un, nous devons commencer à vaincre le malin. Tu dois commencer à triompher sur le malin. C'en est assez. Tu dois te dire que c'est assez. Shalom, shalom. Oui, tu dois avoir cette sainte colère. Et dire non, c'est assez. L'ennemi ne peut pas continuer. Le malin ne peut pas continuer à triompher sur moi. C'en est assez. Je dois me réveiller. Je dois me réinscrire dans les voies de mon Père. Je dois me réinscrire dans les voies de Dieu. Oui, voici là où j'aurai la victoire. Voici là où je pourrai triompher sur le malin. Voici là où je pourrai triompher sur les esprits de famille. Tous ces esprits qui sévissent dans ma famille, qui sévissent même dans ma vie. Je pourrai les battre. Je pourrai les vaincre. Si David a vaincu Goliath, je peux aussi vaincre Goliath. Si David a triomphé sur Goliath, si David a triomphé sur Goliath, c'est que j'en suis capable. Et je peux triompher aussi sur ce Goliath qui s'est levé depuis des années dans ma vie. Je peux triompher parce que j'ai reçu l'onction. Le Saint-Esprit en toi, tu as déjà l'onction. David avait été oint. C'est après bien-aimé, sa consécration qu'il a vaincu Goliath. Donc il a reçu l'onction. Il a reçu, bien-aimé, ce qui allait lui permettre de triompher sur Goliath. Il avait déjà reçu l'onction. L'onction pour vaincre sur Goliath. Cette onction-là, nous avons reçu le Saint-Esprit pour pouvoir vaincre et triompher sur le malin. Seulement, si nous sommes soumis au Seigneur. Lorsque Samson était soumis à l'Éternel, les Philistins ne pouvaient rien contre lui. Les Philistins ne pouvaient rien contre lui. Ils ne pouvaient rien. Lorsque Samson était dans les voies de Dieu, les Philistins étaient incapables de le vaincre. Ils étaient incapables de le vaincre. Ils ne pouvaient rien. Un seul homme a désarmé l'armée philistine. Un seul homme a porté le trouble dans une grande armée, au sein d'un grand peuple. Un seul homme. Les Philistins étaient troublés à entendre Samson. Ils étaient troublés. Ils avaient perdu le sommeil. À cause de Samson, les Philistins avaient perdu le sommeil. Ils étaient constamment ébranlés, constamment troublés. Et qui avaient autrefois, qui troublaient Israël. Mais ils étaient troublés à cause d'un seul homme que l'Éternel avait établi, avait fait venir bien-aimé. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont vu que cet homme-là, c'était impossible. C'est impossible de le vaincre. Certainement, il a un secret. Certainement, il a un secret. Et oui, ils avaient trouvé juste. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont vu que c'était impossible. Impossible pour eux de triompher sur Samson. Ils ne pouvaient pas. Quand ils s'approchaient là, ils pouvaient enlever les bâtons, les piliers de la ville, la lancer, vraiment détruire. Les gens avaient peur. Ils se sont assis, ils ont analysé la force de Samson. Ils ont vu que c'est pas naturel. Cet homme-là, c'est qu'il a là, c'est pas naturel. Ça ne peut pas venir de ce monde-là. C'est impossible. Même Goliath, c'est rien. Il n'était rien.
Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu donne, quand Dieu veut te donner le don, quand il veut te donner la chose, il te donne. Il ne donne pas avec mesure, il te donne. Quand le Seigneur veut te donner là, il te donne. Il a donné ça à Samson. Les Philistins ont examiné Samson. Ils cherchaient à comprendre. Ils cherchaient à comprendre. Samson, il est quitté où? Et là, ils ont compris que lui là, il a certainement un secret. Et c'est pas comment ils ont fait. S'ils sont allés consulter, mais ils ont su que Samson avait un secret. Et ils ont essayé par tous les moyens de connaître son secret. Comme toi, ton secret là, c'est d'obéir à Dieu. Le diable sait que ton secret là, le secret qui fait que il ne peut pas triompher sur toi, qui fait que tu es fort, qui fait que, bien-aimé, tu as assujetti les démons qu'il envoie, tu les renvoies dans les abîmes. Il sait que ton secret, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, il va s'attaquer à ton secret. Ah oui! Il sait que ton secret, là, c'est ta soumission à l'Éternel. Ça, le diable sait. Et c'est ce que Balaam le savait. Voilà pourquoi il a dit à Balak, voici. Jacques, le chapitre 4. Je te donne. Jacques, le chapitre 4. Le verset... J'ai mis ça même. Le verset 7. Jacques 4, le verset 7. 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez aux démons, aux malins et il fuira loin de vous. Ils ont cherché et puis ils ont trouvé. Quel était le secret? D'où venait toute la force de Samson? Mais c'est quel être étrange ça? Il est quitté où? D'où il vient? Et puis ils ont emmené Dalila en mission. Il faut aller. Il faut nous rapporter son secret. Parce que sans ce secret-là, c'est impossible de le vaincre. Et ce secret-là, c'est comme un interdit. C'est comme un interdit. Dalila est venue, elle a fait. Jusqu'à... Quand elle a fait, il a donné son secret. Donc c'était lui son interdit. Parce que quand il a donné, puis Dieu s'est retiré. Donc ce qui veut dire que il n'était pas censé donner son secret. Ce secret-là était censé, il devait aller dans sa tombe avec. Il n'était pas censé divulguer l'information, donner ce secret. En donnant son secret, là, il venait de briser quelque chose. De briser quelque chose. Sans s'en rendre compte. Quand il s'est levé, il a dit, certainement l'Éternel est encore avec moi. C'est-à-dire que le Seigneur l'avait déjà quitté. Quand il a donné le secret là, l'Éternel l'a quitté. Il venait de briser quelque chose. Et c'est ce que le diable, il sait. Aussi longtemps que toi, enfant de Dieu, tu obéis à l'Éternel. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole de Dieu, il ne pourra pas. Donc il faut t'emmener à désobéir. Il va t'emmener à désobéir à Dieu. Oui, pour que tu perdes la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu là qui le fait fuir. C'est la présence de Dieu en toi qui fait que depuis là, il rôde, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer dans ta maison. Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'entrer. Il y a quelque chose qui le retient. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce que le diable est là-bas, il voit. Peut-être que toi, tu ne vois pas.
Mais les démons, là, eux, ils voient. Ce qui est en toi, là. Ce qui est en toi, là. Ils ont déjà capté ça. De loin même, de très loin. Depuis longtemps, ils ont vu. Et ce qui fait qu'au début, là, ils veulent avancer, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment on fait pour la détacher, pour la déconnecter du Seigneur? Le diable peut créer de la discorde dans ta maison, dans ton foyer, en toi et ton époux, en toi et ton épouse. Le diable peut créer, emmener tes enfants à avoir une attitude déplacée. Il peut créer vraiment des choses dans ta maison pour que ça t'affaiblit spirituellement. Parce que si tu ne pries plus, tu n'es plus connecté au Seigneur. Le feu qui est en toi là, le feu là il s'entretient. Le feu que tu as reçu qui est en toi là, c'est un feu qui doit s'intensifier. Et ce feu, pour qu'il puisse s'intensifier, il doit s'entretenir. Si tu allumes le feu et que tu ne l'entretiens pas, le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Le feu de l'esprit en toi s'éteindra. Mais le diable va mener autour de toi de la distraction pour éteindre ce feu-là en toi. Pour que tu sois exposé, pour que tu deviennes vulnérable. Pour que tu deviennes vulnérable. Parce que quand tu deviendras vulnérable, bien-aimé, là, il pourra venir te dévorer. Oui, il crée des situations autour de toi pour créer en toi cette vulnérabilité, en fait. Il crée des situations. Tu crois que tout ce que tu vis là, tu crois que c'est pour rien? Non. Le diable veut éteindre le feu qui est en toi. Malgré que c'est difficile, mais tu arrives à aller de l'avant. Malgré que tu traverses des situations difficiles, même tes adversaires n'arrivent pas à triompher. Quand ils s'avancent, aussitôt qu'ils s'avancent, aussitôt qu'ils sont projetés, ils planifient des choses et puis l'Éternel t'en délivre tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a ce feu-là encore qui est en toi. Cette flamme-là, elle est encore là. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ah, c'est quand je suis faible alors que je suis fort. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de ce feu qui est en moi. Physiquement, elle me voit affaibli. Mais spirituellement, je ne suis pas affaibli. Voilà pourquoi il est dit que la chair est faible. La chair peut s'affaisser, elle peut s'affaiblir. Mais le niveau spirituel, il est toujours haut. Ah oui. Ton niveau spirituel n'est pas bas, est toujours le niveau là-bas. Or, l'ennemi, quand il vient, il ne se réfère pas d'abord à ton état physique. C'est par rapport à ton état spirituel qui vient. C'est par rapport à ton état spirituel. Comment est ton état spirituel? Est-ce que ce feu est encore là? Est-ce que ce feu n'est pas éteint? Alléluia. Que chacun comprenne cette parole-là. Et que demande au Saint-Esprit de t'aider à obéir au Seigneur. C'est tout. De te soumettre au Seigneur. De garder la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, il dit parce que tu as peu de puissance, parce que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole. C'est-à-dire que tu es resté, tu as gardé cette flamme-là. La flamme de l'esprit en toi. Tu n'as pas éteint l'esprit en toi. Que quelqu'un demande au Seigneur de l'aider ce matin. Prie le Seigneur. Du Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Aide-moi à garder ta parole.
Aide-moi à marcher dans ta parole. Aide-moi à me soumettre à ta parole. Donne-moi la faculté, la capacité de marcher ainsi, Seigneur. Je suis fatigué de marcher dans la désobéissance. Et je sais que tout ce qui arrive est par rapport à cette vie de désobéissance que je mène vis-à-vis de toi. Je veux une ère nouvelle. Je veux quelque chose de nouveau qui commencera par l'obéissance à ta parole. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Discipline mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Je veux le faire. Mais je te prie de m'aider, de m'accorder ton soutien, afin que j'y arrive. Afin que j'y arrive. La Bible déclare en Philippiens que c'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes de la volonté. Accorde-moi cette volonté. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher, Seigneur, au son de ta voix, Seigneur. Je veux être conduit par ton esprit. Je veux, Seigneur, faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur de gloire. C'est ce que je veux. C'est ce que mon cœur médite chaque jour. C'est ce que je médite chaque jour dans mon cœur, Seigneur. Je médite tes voix, Seigneur. Je médite tes voix, Seigneur. Et c'est celle-là que je veux emprunter. La voie que tu as tracée pour moi. Aide-moi à l'emprunter, Jésus. Aide-moi à l'emprunter, Seigneur. Kabrando Siyama. Que quelqu'un continue à prier. Je donne 1 minute. Prie, prie, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande l'aide du Seigneur. Que pourrons-nous faire de nous-mêmes? Rien. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Il dit aux hommes, cela est impossible. À toi, c'est impossible. Mais à l'Esprit de Dieu, c'est possible. Il dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à y arriver. Viens rallumer cette flamme en moi. Donne-moi de me réinscrire dans tes voies. C'est là ma voix. C'est là que je dois être. Merci, c'est de ce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié, bien-aimé, le Seigneur l'a fait. Amen. Tu vas constater, j'aime comme ça donner des éléments. Tu vas constater, bien-aimé, ces temps-ci, par la grâce de Dieu, un désintéressement pour les choses du monde, pour ce que tu faisais qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Tu vas voir que ton cœur va se détacher de cette chose-là et tu vas voir cela en horreur. Tu ne vas plus vouloir vraiment prendre part ou encore le faire. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui travaillera, donc qui t'amènera vraiment dans ce sentiment-là. Le Saint-Esprit va enlever dans ton cœur l'amour vraiment, l'amour des choses du monde. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire un nettoyage parce que tout provient du cœur. C'est le cœur qui s'affectionne, qui s'attache, bien-aimé, à des choses qu'il ne faut pas. Et donc tout va se passer dans ton cœur. Le Seigneur va travailler au-dedans de toi. Et tu vas constater cela physiquement. Tu vas commencer à te désintéresser à des choses certainement qui bouffaient ton temps, qui t'empêchaient de passer plus de temps avec le Seigneur. Tu vas commencer à voir ces choses-là comme rien. Tu vas commencer à voir ces choses-là comme inutiles. Et les choses de Dieu vraiment commenceront vraiment à être utiles pour toi, à être priorité pour toi. Gloire à Jésus. Voici comment le Seigneur agira au fur et à mesure, petit à petit vraiment, dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vais prier pour la fin et on se reverra donc à partir de 15h pour notre thème que nous avons commencé depuis que l'année a commencé, qui est repositionné par Christ. Alléluia. Nous, à partir de 15h, on sera à la 3e séance. C'est un enseignement. J'ai dit que nous allons
courir avec cet enseignement-là. Nous verrons ce thème-là du moins ça pendant plus de 3 mois. Et à partir du mois de la Pâque, on va entamer un autre enseignement qui est « Vous serez mes témoins ». Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'ai ma deuxième page là, j'ai oublié de mettre le truc ici. C'est le mouvement des rachetés. Allez vous abonner là-bas. Attends, je vais écrire ça rapidement. J'ai plus assez de temps. Gaël, attends, je vais mettre... J'ai pas mis le... Allez vous abonner là-bas. Je vais mettre ça rapidement. Attends, je prends le live. Je devais commencer le live là-bas aujourd'hui. Mais bon, j'ai dit je vais faire ici. Vous savez que j'ai un mouvement chrétien qui est intitulé le mouvement des rachetés en mission. Et là, c'est ma page personnelle. Donc, j'ai créé donc la page du mouvement. Je vais mettre là. Je pense que tu es déjà abonné là-bas. Hein. Et c'est pourrait que par la grâce de Dieu, c'est peu que si Dieu fait grâce, on aura une chaîne de prière à 4 h du matin, peut-être sur le groupe du mouvement. Je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas encore eu l'accord du Seigneur pour l'instant. Je vais écrire ça ici, voilà. Ok. Comme j'ai écrit, tout en... le mouvement, quand tu as écrit le mouvement, ça a sorti, le mouvement des rachetés. Et donc, abonnez-vous là-bas, parce que là-bas, on va, selon ce que l'Esprit nous donnera de faire, on le fera. Alléluia. Je ne peux pas dire les choses que le Seigneur... Je n'ai pas reçu du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se feront. Mais le Seigneur donnera les choses donc au temps voulu. Donc je t'invite à aller t'abonner. Va t'abonner sur la nouvelle page, le mouvement des rachetés. Là, lorsque nous allons entamer donc la chaîne de prière, à partir de 3 h ou 4 h comme ça, pour que tu puisses vraiment participer à des temps de prière. Ce sont des heures stratégiques. Nous allons apporter le réveil par la prière. Alléluia. Je crois que la prière est puissante. J'ai tellement expérimenté des choses avec le Seigneur par rapport à la prière que si je dois t'en parler, on ne finira pas le live. Mais je veux te dire tout simplement que la prière dont tu vois là, ce n'est pas ce que tu vois. Oui, la prière dont on parle, bien-aimé, quand on dit la prière efficace, cette parole même est limitée. Parce que ce que la prière fait, bien-aimé, ce que la prière fait, je ne pense pas que l'intelligence ou encore la compréhension de l'homme vraiment peut capter totalement vraiment la prière, vraiment l'efficacité et l'impact de la prière. La prière fait tellement de choses, elle fait tellement de choses que les gens n'ont pas idée. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur nous fera grâce afin de réveiller, afin de susciter une armée, oui, une armée. Nous devons nous réveiller. Le temps est arrivé pour nous de nous réveiller. L'heure de l'assoupissement, de la paresse, de la négligence. Je crois que ce temps est révolu et que nous devons laisser ce temps derrière nous et prendre notre bâton de pèlerin, prendre nos âmes et aller vraiment pour pouvoir conquérir, remporter, récupérer nos grâces, nos bénédictions, impacter ce monde pour Christ. Parce que d'ici peu de temps, notre Seigneur Jésus-Christ fera son entrée triomphale. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié depuis ta position. Et puis, continue à faire confiance à Jésus. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce parce que tu es fidèle, parce que tu es amour. Il n'y a rien de ce que tu dis, Seigneur Père,
qui reste, Seigneur mon Dieu, mon roi, sans accomplissement. Quand la graine tombe en terre, Seigneur, tu la permets de gerber, Seigneur. Je veux bénir ton nom pour cette parole qui est tombée dans les cœurs, dans les terres, Seigneur Père. Je bénis parce que tu fais descendre la pluie pour permettre à ces différentes semences-là qui ont été relâchées dans les terres de pouvoir germer, de pouvoir porter produit de fruits. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Maïki blonde vaidas. Mais c'est l'Éternel qui fait croître. Je crois que tu feras croître cette parole qu'ils ont reçue dans leur cœur. Je crois que tu feras croître cette parole qui impactera leur vie pour ta gloire. Je le crois parce que tu leur donnes dorénavant d'avoir la victoire, Seigneur Père, sur l'esprit du malin, sur les démons, de triompher sur les œuvres des ténèbres. Tu leur donnes la faculté, la capacité de pouvoir, Seigneur mon Dieu, m'aura sorti vainqueur de leur bataille. Merci parce qu'ils ont reçu une sémence, ils ont reçu une parole qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, les introduit, Seigneur Père, dans une phase de victoire, dans une phase de conquérant, dans une phase, Seigneur mon Dieu, mon roi, de témoignage. Bénis ta parole, Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Je veux te dire merci encore pour ce temps que tu as disposé, car tu nous as bénis, Seigneur, de ta présence, et tu continueras à le faire. Que seule la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. On se revoit à partir de 15h. 15h vient. J'ai un enseignement pour toi. Là, c'était une parole inspirée. Là, j'ai un enseignement. L'enseignement est encore plus détaillé et tout. J'ai un enseignement pour toi. Repositionné par Christ. Je crois que tu dois entendre vraiment cet enseignement pour que tu comprennes quelle est ta réelle position. Alléluia. Quelle est ta véritable position. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner. Shalom.